Alors, la diversité de profils. Alors aujourd'hui, on parle de spectre autistique. Et je vous montrerai un schéma dans un instant. Effectivement, autisme, il faudrait le mettre avec un S, il faudrait le mettre au pluriel. Et il y a une diversité de profils. Alors ça va effectivement de ce qu'on appelle l'extrémité basse du spectre autistique, où on a les cas les plus graves, donc d'autisme, mais avec troubles associés, notamment avec retard mental, quelquefois d'autres troubles, les troubles moteurs, etc. Et puis à l'autre extrémité, donc ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger. Et entre les deux, effectivement une diversité de profils. Alors, là où il faut faire très très attention, parce qu'on a tendance, on sait qu'il y a une diversité, qu'il y a des enfants qui sont plus atteints que d'autres, et on a tendance à vouloir les mettre à leur place. C'est-à-dire que si, effectivement, on est face à un enfant qui a un trouble sévère, eh bien, on va avoir tendance à penser que sa place, elle est plutôt en établissement spécialisé, par exemple, dans un IME ou dans un hôpital de jour. Et que si les troubles sont un peu moins importants, bon, là, peut-être qu'il peut être dans une classe adaptée, une CLIS ou une ULIS. Et bon, vraiment, effectivement, quand il est dans le haut du spectre autistique, là, on a tendance effectivement à admettre, bien que ce ne soit pas toujours évident, que sa place est en classe ordinaire. Donc je pense qu'il faut sortir de cette façon de penser. Ce n'est pas parce qu'un enfant, effectivement, a des troubles importants, même avec retard mental, même si on est dans le bas du spectre autistique, eh bien, ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer à une scolarisation en milieu ordinaire. Donc à la fin de ma conférence, je montrerai une situation de scolarisation, donc avec un élève avec autisme sévère, et je montrerai que, effectivement, c'est possible. À quelles conditions c'est possible, bien sûr, parce qu'il y a des conditions. Mais voilà, pour autant, sa place n'est pas forcément hors de l'école, en milieu spécialisé. Oui, alors j'ajouterais une chose, c'est que donc, quel que soit le profil de l'enfant, ce qui est très important, c'est qu'il soit scolarisé. La scolarisation est vraiment essentielle et dans le prolongement de la scolarisation, la formation professionnelle. Il ne faut pas l'oublier parce qu'effectivement, voilà, ce sont des enfants, après ce seront des adultes et la problématique de la formation dans le prolongement de la scolarisation, c'est aussi quelque chose de très important. Et ça, quel que soit le profil de l'enfant, hein, qu'on soit dans le bas du spectre autistique ou dans le haut, tout enfant, quel qu'il soit. Alors, je reviens donc au spectre autistique, voilà, qu'on peut représenter là de cette façon. Donc c'est un schéma là que voilà, j'ai imaginé avec deux extrémités. Une extrémité basse, au-dessous de laquelle donc j'ai indiqué le nom de Kanner. Kanner, le nom de ce psychiatre autrichien, immigré aux États-Unis, qui a parlé d'autisme pour la première fois. Bon, ce n'est pas l'inventeur du mot, je ne vais pas trop entrer dans les détails de l'histoire, mais c'est lui qui a parlé d'autisme pour la première fois. Mais ceci dit, quand il a commencé à parler d'autisme, effectivement, il visait cette population qui est dans le bas du spectre autistique, avec des troubles associés, donc voilà, des profils quand même assez graves. Et à l'époque, donc c'était en 1943, et ça a duré un certain nombre d'années, et bien quand on disait autisme, on pensait à cette population-là. Celle qui se trouve aujourd'hui dans le haut du spectre autistique, on n'en parlait pas. Et pourtant, effectivement, il y a un autre protagoniste qui s'appelle Asperger, qui lui aussi est un psychiatre autrichien, mais non émigré aux États-Unis, qui a fait à peu près la même démarche que Kanner, qui lui aussi a découvert une population qu'il a décidé de qualifier d'autiste. Sauf que, voilà, lui n'était pas aux États-Unis, il était dans son pays et que sa découverte est passée complètement inaperçue. Et pourtant, il y a quelques mois simplement qui séparent ces deux découvertes, c'est entre 1943 et 1944. Donc on a redécouvert Asperger dans les années 80, 90, pas en France, mais voilà, c'est une Anglaise notamment qui a redécouvert Asperger. Et en France, il faudra attendre les années 2000 pour qu'on découvre cette population présentant de l'autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger. Et c'est intéressant parce que du coup,
comme ces personnes qui sont dans le haut du spectre autistique n'ont pas de difficultés de compréhension, on va revenir sur le détail, pas de problème d'utilisation du langage, etc., eh bien, ça modifie un petit peu la représentation qu'on a de l'autisme. Et en plus, elle s'exprime. On le verra tout à l'heure, donc je vous montrerai des séquences voilà, où ces personnes s'expriment. Et donc, si on considère qu'elles sont bien dans le spectre autistique, en tout cas aujourd'hui on en est là, hein, et que dans ce spectre il y a une sorte de continuum, en effet, ça veut dire qu'effectivement, entre l'extrémité basse et l'extrémité haute, eh bien, il y a des différences de degrés, et qu'on peut passer de l'extrémité basse à l'extrémité haute, sauf pour le syndrome d'Asperger, parce que là, ceux-là, se sont toujours trouvés dans l'extrémité haute. Mais pour les autres, en effet, eh bien, il y a une possibilité d'évoluer dans le spectre autistique. Et cette représentation est importante parce que finalement, comme les personnes qui sont dans le haut du spectre autistique s'expriment et témoignent, peut-être peuvent-elles nous permettre de comprendre des choses que les personnes qui sont dans le bas du spectre autistique ne peuvent pas exprimer, ne peuvent pas expliquer. C'est la raison pour laquelle moi j'accorde beaucoup d'importance à ces témoignages, et j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Il faut être prudent parce qu'on ne sait pas comment les connaissances vont évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un élargissement du spectre autistique. Et donc, entre ces deux extrémités, donc vraiment une diversité de profils.